on dispose, donc c'est un exercice d'application, donc on dispose de 10 pièces. Série numérique, dénombrement et probabilité. Voilà. 3 chapitres. Donc 10 pièces numérotées. De 1 à 10, ces pièces, je les nomme pays. Voilà. Y allant de 1 à 10. Et pays donne pile. Avec une probabilité I sur 10. Voilà, elles ne sont pas toutes équilibrées. La 10e, elle donne pile avec une probabilité 1. Donc, on peut dire qu'elle a 2 faces pile. Une pièce est tirée au hasard. On la lance. Elle donne pile. C'était pas cet exercice-là? Non, c'était sur un dépipé. Ah merde, pardon, celui-ci, je ne l'avais pas fait? Bah non, ça me dit rien. Bah, bah, écoutez, je vais faire celui-ci. Ok. Et c'est pratique. Il me semble que ça doit être quelque chose d'assez proche. Donc, Ok. je vais réfléchir à l'autre, mais je vais faire celui-ci, tant pis. Donc, pièce numérotée de 1 à 10. Ouais, je ne me souviens pas de l'exercice des dés. Il faudra me renvoyer le sujet parce que l'énoncé, parce que je ne m'en souviens pas. Enfin bref, je vais corriger celui-ci. Donc, une pièce est tirée au hasard, on la lance et elle donne pile. Quelle est la probabilité? Qu'il s'agisse de la 5e pièce. De toute façon, c'était un exercice sur la formule de Bayes, et là, c'est aussi un exercice sur la formule de Bayes. Donc, ce qu'on nous demande, on cherche P de P5. Quelle est la probabilité que ce soit la 5e pièce, sachant qu'on a obtenu pile? Voilà. Donc, on va appliquer la formule de Bayes, sachant que P1, P10, ça forme un système complet d'événements. Donc, P de P5, sachant pile, c'est la probabilité d'obtenir pile, sachant qu'on a la pièce 5, probabilité d'avoir la pièce 5, sur la somme de I égale 1 à 10 de P de pile sachant PI, P de PI. Voilà, c'est une application de la formule de Bayes. Alors, probabilité d'obtenir pile sachant qu'on a la 5e pièce, d'après l'énoncé 5 sur 10, 1,5. Probabilité d'obtenir la 5e pièce, on tire une pièce au hasard, il y en a 10, 1/10, sur la somme de I égale 1 à 10
Probabilité d'obtenir pile, sachant qu'on a la pièce I, eh bien, I sur 10. I sur 10. Probabilité de PI, probabilité 1 dixième, donc 1 sur 10 au carré. Donc ça fait 5 sur somme de I égale 1 à 10 de I. Somme des entiers de 1 à n plus 1 sur 2, 10 fois 11 sur 2 égale 1 onzième. Voilà. La probabilité qu'il s'agisse de la 5e pièce, sachant qu'on a obtenu pile, une chance sur 11. Application de la formule de Bayes. D'accord? Monsieur, j'ai une question. Oui. Pourquoi est-ce que le 10, il est au carré? Parce que probabilité d'obtenir pile, sachant qu'on a la pièce PI, c'était I sur 10, donc j'ai sorti un dixième. Et en plus, il fallait multiplier par la probabilité de PI. Probabilité de PI, c'est un dixième. D'accord, ok, merci. Je compte sur l'un d'entre vous pour m'envoyer l'énoncé de ce que je vous avais demandé par mail, hein, parce que je ne m'en souviens plus du tout. Et je retrouve dans le cours que j'écris sommairement au stylo, et je ne l'ai pas retrouvé non plus, donc je ne sais pas d'où ça sort, ce truc. C'est peut-être un exercice qui me passait par la tête, mais comme je ne l'ai pas noté, vous me le renvoyez et je vous enverrai un corrigé. Vous me l'envoyez dès aujourd'hui ou demain et je vous enverrai un corrigé aussitôt. Voilà. Bien, je continue ce que j'étais en train de faire la dernière fois quand il y a eu une panne de courant, une coupure de courant généralisée. Il s'agissait du problème, si je me souviens bien, de la ruine. Non, c'était les chaînes de succès. C'est bien ça? Je change de page. Donc, c'était l'application, il me semble, numéro 4, peut-être 5, 4. Euh, 4. Chaîne de succès et d'échecs. Bien, bien. Alors, on réalise, donc c'était on réalise, je redis sommairement, puis je vais reprendre les notations, que j'avais déjà utilisées. Donc, on réalise une expérience composée d'une succession d'épreuves indépendantes. Succession d'épreuves indépendantes. Avec une probabilité de succès P et Q égale à moins P, échec. Voilà. On demandait quelle est la probabilité, donc j'appelle E l'événement, N succès consécutifs, arrive avant M échec consécutif. Voilà. Et on cherche P2.
on cherche P2. Alors, je vais reprendre les notations. J'avais appelé, il me semble, H. La première épreuve est un succès. Ensuite, j'avais appelé, il me semble, F. Les épreuves 2 à N sont des succès. Et enfin, j'avais noté, c'était G. Les épreuves de AM sont des échecs. Donc ça, c'est un exercice. Alors, le calcul numérique n'est pas simple, mais ce qui est intéressant, c'est un exercice sur les probabilités conditionnelles. Bien. Donc, on cherche P2. Évidemment, H, la première épreuve est un succès. H, H bar. Excusez-moi. Oui. Il me semble qu'on avait écrit que G, en fait, c'était par rapport, c'était les épreuves de 2 à M étant des succès et pas des échecs. Mais non, c'était F, les succès. Ah non, mais je suis d'accord parce que j'avais noté ça aussi. Je pense que vous vous étiez trompé. Alors, peut-être que je m'étais trompé, je suis désolé, parce que c'est, oui, F, c'est 2 à N, puisqu'on veut N succès. Donc, Ouais. c'est les épreuves 2 à N sont des succès, on est bien d'accord. Et alors, Oui. pour moi, si je me suis trompé, pardon pour G. G, c'est de 2 à M, puisque M, c'est on veut M échec. Donc, G, j'appelle ça, les épreuves 2 à M sont des échecs. Ok. Alors, désolé si je m'étais trompé. On a bien échec, on a bien succès, on a bien succès. Bien, H bar, c'est un système d'événements. Donc, la première chose qu'on peut écrire, c'est que P de E, c'est P de E sachant H, P de H, plus P de E sachant H bar, P de H bar. Évidemment, on connaît P de H. Probabilité que l'épreuve soit un succès, c'est petit p. P de E sachant H. Et puis, P de H bar, ben, c'est Q. D'accord? Alors, il faut donc évaluer. Il faut calculer deux choses là-dedans. P2 sachant H et P2 sachant H bar. Bien. Commençons par le premier. P2, c'est là où il faut bien comprendre. P2 sachant H, c'est là où je vais introduire l'événement F. F, c'est un événement. F et F bar, c'est un système complet d'événements. Donc ça, c'est P2E inter H sur P2H. Je vais introduire F. C'est donc P de E inter H, inter, je détaille, F union F bar, sur P de H. C'est donc, on va avoir une réunion de P de E inter H, inter F, union, et donc comme c'est disjoint, c'est la somme, plus P de E inter H, inter F bar, sur P de H. D'accord?
Monsieur, Oui. du coup, en fait, F union F bar, pourquoi est-ce que vous le rajoutez dans... Enfin, c'est égal à 0? Enfin, Non, F union F bar, ça ouais, donne l'univers tout entier. ok. Un événement plus son complémentaire, ça donne oméga. Ça donne Ouais, le je suis, résultat possible. je suis d'accord. Et donc, pourquoi est-ce que on peut passer du coup de P de E inter H à justement à P de E inter H inter Eh ben, F union F bar? inter-oméga. Un ensemble, c'est cet ensemble, intersection, l'ensemble entier. Ok, donc en fait là c'est une petite manip pour nous permettre ensuite Ben, d'utiliser pour ça. pouvoir trouver le résultat, justement. Ok, d'accord, merci. On dit F et F bar. D'accord? Oui, merci beaucoup. Voilà. Donc, la première probabilité, P de E inter H inter F, ça c'est égal à P de E sachant H inter F, que multiplie P de H inter F sur P de H, plus la deuxième, c'est P de E inter H inter F bar, P de H inter F bar, sur P de H. Voilà, donc tout ça pour arriver d'abord à la formule, à un résultat donc, de probabilité conditionnelle. J'obtiens P de E sachant H inter F que multiplie P de F inter H sur P de H. Ça, c'est P de F sachant H. Plus P de E sachant H inter F bar. Et P de H inter F bar sur P de H, c'est P de F bar sachant H. Bien, et maintenant on connaît tout là-dedans. Voilà. Qu'est-ce que c'est que P de E sachant F inter H? Alors, c'est la probabilité d'avoir N succès avant M échec, mais H, la première épreuve, est un succès, et F, les épreuves de N sont des succès. Donc ça, c'est égal à 1. P de F inter H. Comme les événements sont indépendants, c'est P de F. Autrement dit, P de F, c'est P puissance N-1. J'enlève la gomme, je mets la gomme, là j'enlève le signe égal. Voilà. Ensuite, P de E sachant, alors là il faut bien comprendre, qu'est-ce qui se passe? P de E sachant H inter F bar. Ça veut dire qu'on a d'abord un succès, mais après, on n'a pas que des succès. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un échec. Mais comme les épreuves sont indépendantes, c'est comme si on repartait avec un échec. Et puis P de F bar sachant H, c'est P de F bar, puisque les événements sont indépendants, c'est 1 moins Pn-1. Voilà, donc j'ai une première relation entre P de E sachant H et P de E sachant H bar. Et je vais obtenir une deuxième, comme ça j'aurai P de E. Monsieur, Oui. pourquoi la probabilité de F, elle vaut Pn-1? La probabilité de F, c'est la deuxième épreuve est un succès, la troisième épreuve est un succès, jusqu'à la énième épreuve est un succès. Autrement dit, on a N-1 épreuves avec des succès, c'est P puissance N-1, puisque les épreuves sont 2 à 2 indépendantes. D'accord, merci. Est-ce que je peux changer de page? Moi, j'ai pas très bien compris le P de E sachant H bar. Alors, P de E sachant H inter F bar, H, la première épreuve est un succès, et puis après, F bar, F d'abord, les épreuves de N sont des succès, autrement dit F bar,
Eh bien, dans les épreuves 2 à n, on n'a pas que des succès. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a un échec. Oui. Ah oui, ok. C'est Pas comme si on forcément. repartait avec un échec. Donc, c'est P2 sachant H bar, puisque les épreuves sont indépendantes. Mais H bar, c'est la première épreuve est un échec. Oui, Et du coup, c'est la même chose d'avoir un succès et des oui, échecs. puisqu'on on repart avec un échec. Donc, ce qu'on a eu avant, tous les Ah succès, oui, c'est comme si on repartait de zéro. ok, d'accord. On veut Et n monsieur? succès avant M échec. On veut n succès consécutif avant M échec consécutif. Y a-t-il d'autres questions? Bien, je change la page et puis je note ça dans un coin, ce qu'on a obtenu. Donc, je change de page. Donc, on a obtenu P de E sachant H, c'est Pn-1 plus 1 moins Pn-1, P de E sachant H bar. Voilà, d'accord? Alors maintenant, je vais introduire l'événement G. On va calculer la deuxième chose que je voulais calculer, P de E sachant H bar. Alors, P de E sachant H bar, c'est P de, comme tout à l'heure, je vais introduire, donc c'est P de E inter H bar, inter G union G bar. Sur P de H bar. Égal. Donc, on a P de E inter H bar inter G sur P de H bar plus P de E inter H bar inter G bar sur P de H bar. Maintenant, j'introduis les probabilités conditionnelles. Ça, c'est P de E sachant H bar inter G que multiplie P de G inter H bar plus P de E sachant H bar inter G bar que multiplie P de G bar inter H bar. Voilà, et maintenant on va remplacer par les probabilités. Ça, j'aimerais bien que quelqu'un me dise ce que ça vaut. P de E sachant G inter H bar ou H bar inter G, ça vaut combien? Qui peut me donner la réponse? Q, Comment? c'est Q Non, ou 1? non, c'est 0. Adèle qui donne la réponse, c'est bien, c'est 0. Pourquoi c'est 0? Parce que quelle est la probabilité d'avoir n succès consécutifs avant m épreuves consécutives, sachant que la première épreuve est un échec et que les épreuves 2 à m sont des échecs? Ça veut dire qu'on commence avec m échec. Donc la probabilité d'avoir d'abord des succès, c'est 0. D'accord? C'est bon? Ensuite, P de E sachant H bar et G bar. Ça, c'est comme tout à l'heure. Si on n'a pas que des échecs, c'est qu'à un moment donné, on a un succès. Ça veut dire que c'est comme si on redémarrait avec un succès. Et puis, P de G bar inter H bar. Comme les épreuves sont 1 moins P puissance N moins 1. et P de G bar, ça veut dire c'est 1 moins P de G, 1 moins Q puissance M moins 1.
M, puisque c'était les épreuves 2 à M. Hein. D'accord? C'est ça, M. Très bien. Bien, donc maintenant j'ai ma deuxième relation. On a, alors je vais les entourer en rouge. La deuxième relation, c'est P de E, sachant H bar, c'est 1 moins Q M moins 1, P de E sachant H. Alors, deux équations, deux inconnues, je vais les entourer en rouge. Vous voyez, on a une première relation entre P de E sachant H et P de E sachant H bar. Et j'en ai une deuxième. Voilà. Bon, ben maintenant, c'est un peu de calcul, pas forcément simple, mais qu'est-ce qu'on en déduit? Si je remplace 2 dans 1, P de E sachant H, c'est Pn-1 plus 1 moins Pn-1, 1 moins Qm-1, P de E sachant H. J'en déduis que P de E sachant H, c'est P puissance N-1 sur 1 moins Pn-1, 1 moins Qm-1 égale Pn-1 sur, donc 1 moins 1, ça s'annule, il va rester Pn-1 plus Qm-1 moins le produit. Voilà. Et l'autre, P2 sachant H bar, c'est ça par 1 moins Qm-1 voilà. D'accord? Et n'oublions pas qu'on cherchait P de E. On avait trouvé que P de E, c'est P fois P de E sachant H, plus Q fois P de E sachant H bar. Donc on obtient P puissance N. Donc c'est le même dénominateur. Donc P fois P de E sachant H, P puissance N, plus Q fois un moins Qm-1, Pn-1 sur le dénominateur voilà. Voilà la probabilité que n succès consécutifs arrivent avant m échecs consécutifs. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions à poser? Bon, voilà, ça ce sont les grandes applications sur les probabilités conditionnelles. Je vais passer à la correction du problème
Je ne sais pas si vous avez réussi à le faire. J'espère que oui. C'était sur les lancers Q chanceux. Si vous voyez quelque chose, vous avez travaillé dessus. J'ai travaillé dessus, mais personnellement, j'ai pas réussi à comprendre ce que c'était, à matérialiser ce que c'était que chanceux. Enfin, j'ai pas réussi à traduire l'énoncé. Ah, qu'est-ce que ça veut dire matérialiser? Parce qu'il me semblait que l'énoncé, en plus il y a un exemple dans l'énoncé, je le trouvais assez clair, mais peut-être pas, hein. Il est Q chanceux si on n'a pas Q lancé consécutif avec le même résultat. Je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, je change de page. Il est où mon stylo? Ah, voilà. Je change de page. Je trouve l'énoncé. Où est mon énoncé? Ah, le voilà. On considère un dé cubique équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Un n-jeu, un n-jeu, c'est tout simplement le résultat des n lancés consécutifs. Tout le monde comprend bien ce que c'est. D'accord? Un n-jeu, donc c'est le résultat. Voilà, vous avez un exemple d'un 15 jeux, c'est le résultat de 15 lancés consécutifs. C'est ça un 15 jeux. D'accord? Ensuite, Q, un entier supérieur ou égal à 2. On dit qu'un n-jeu est Q chanceux si le dé ne renvoie jamais au cours des n lancés Q lancés successifs identiques. Vous avez un exemple, le 15 jeux, là, avec les 15 résultats. Vous voyez qu'on a 4 2 consécutifs, donc il n'est pas 4 chanceux, puisqu'on a 4 lancés consécutifs qui donnent le même résultat. Par contre, il est 5 chanceux. Alors évidemment, s'il n'est pas 4 chanceux, il n'est pas 3 chanceux non plus, et il n'est pas 2 chanceux. Parce que si on a 4 lancers consécutifs identiques, on en a forcément 3. Et on en a forcément 2. Bien. Mais il est 5 chanceux parce qu'on n'a pas 5 lancers consécutifs identiques. Donc évidemment, il est aussi 6 chanceux, 7 chanceux, 8 chanceux, etc. Est-ce que tout le monde comprend l'énoncé? Est-ce que c'est à peu près clair pour tout le monde? N'hésitez pas à poser des questions sur l'énoncé. C'est souvent un problème dans les énoncés de probabilité, et pourtant, j'essaie de faire en sorte qu'il soit clair. On en a déjà parlé. Quelquefois, il y en a qui ne les perçoivent pas. Voilà. Est-ce que ça, c'est à peu près... Ce qui était compliqué, c'est qu'on nous demandait PN, mais on ne sait pas que vos Q. C'est-à-dire, c'est quoi? Q. Si, il y a d'abord Q égale 2, après il y a Q égale 3, et puis après il y a un résultat général. Donc par exemple, là, dans votre exemple, le dé, il est 5 chanceux parce qu'il renvoie sur les 5 derniers chiffres, donc il renvoie 3, 2, 1, 5, 3, qui ne sont pas des... Non, attendez, on va lire la phrase. Un lancer, il est Q chanceux s'il ne renvoie pas Q lancés successifs identiques. Donc, il n'est pas 5 chanceux parce que vous voyez bien qu'à un moment donné, on a 5 fois de suite le même résultat. Oui. Ok, à un moment donné. C'est bien ce qui est écrit. Ne renvoie jamais au cours d'un lancé Q lancés successifs identiques. Par contre, il n'est pas 4 chanceux parce que vous voyez bien qu'on a 4 2 de suite. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'exemple du 15 jeux, à un moment donné, il y a 4 2 successifs. Oui. Donc, il n'est pas 4 chanceux, puisqu'on a à un moment donné 4 résultats successifs identiques. Et pourquoi est-ce qu'il est 5 chanceux du coup? C'est quoi les résultats qui ne sont pas identiques là-dedans? C'est par rapport à quelle partie là? Toujours le même. Vous voyez bien qu'on n'a pas 5 résultats identiques. Montrez-moi 5 résultats identiques de suite. Ok, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Il est 5 chanceux.
Ok. Donc, ok, d'accord. C'est la phrase du dessus. Donc si, ouais, ok, d'accord, donc je comprends. Donc s'il est 4 chanceux, il est 3 Jamais chanceux, il est 2 chanceux. Au cours des n lancés, q lancés successifs identiques. Ok, ouais, d'accord. Merci, excusez-moi, c'était un... Non, non, Je n'avais mais pas bien alors, compris. Mais... posez les questions que vous voulez. Non, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut, c'est que ce soit clair et vous compreniez. Ouais. Et les réponses après. Mais au contraire, posez toutes les questions que vous voulez poser. C'est évident. Ok, merci beaucoup. Est-ce que je continue? Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'énoncé? Parce qu'évidemment, si l'énoncé n'est pas bien perçu, c'est difficile pour la suite. Donc, première partie, quelques résultats généraux, et ensuite le cas particulier Q égale 2. Bien. Première question, donc, dans la première partie, premièrement, petit a, où est mon crayon? Ah, voilà. Combien y a-t-il de n jeux? Je vous écoute ou je vous lis? Bien, 6 puissance n. Il y a 6 puissance n jeux. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hein, quand on lance un dé n fois, 6 résultats pour le premier, 6 résultats. Nombre d'applications d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à 6 éléments, 6 puissance n. On est bien d'accord? Bien. Donnez une relation entre un et Pn. Je vous écoute. Pn égale un. Très bien. Pn, nombre de cas favorables sur nombre de cas possibles. D'accord? Petit b. Petit b, d'abord, on vous demande si on a Q strictement plus grand que N, donnez-moi UN et Pn. Voilà, UN égale 6 puissance n et Pn égale 1. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ah. Ah. Q est plus grand que N. Par exemple, si je lance 5 fois de suite un dé, est-ce que je peux avoir 7 numéros consécutifs identiques? Non. Donc, tous les jeux seront 7 chanceux. La probabilité qu'un joueur soit 7 chanceux, c'est 1. Tu as dû donner la probabilité du contraire, peut-être. Voilà, c'est ça. Voilà, donc tous les jeux sont Q chanceux si Q est strictement plus grand que N. D'accord? Ensuite, on nous demande que valent UQ et VQ. Maintenant. C'est PQ, pas VQ. UQ, c'est égal à quoi UQ? Et c'est PQ à côté, c'est pas VQ. Pardon. Alors, UQ. Là, j'ai deux réponses. UQ 6 puissance Q moins 6
UQ égale 6. Mettez-vous d'accord. Donc, UQ, je lance donc Q fois 1D, UQ. Je relis, je cherche l'énoncé. Je suis perdu dans l'énoncé. Ah, c'est le nombre de Q jeux, Q chanceux. Voilà. Donc, un Q jeu et Q chanceux, si le dé ne renvoie jamais au cours des N lancés, Q lancé consécutif, identique. Voilà. Ah, j'ai deux réponses là. J'aimerais que vous mettiez d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a combien de jeux qui vont renvoyer que les mêmes résultats? Si je lance Q fois un jeu, donc il est Q chanceux, si le dé ne renvoie jamais Q lancé successif identique. Il y a 6 jeux, il y a soit 1-1-1, enfin 1 6 fois, 2 6 fois, 3 6 fois, 4 6 fois, 5 6 fois. Donc, 6 s'il ne fois. renvoie pas, il y en a combien qui ne vont pas renvoyer? 6 puissance Q moins 6. 6 puissance Q moins 6. Et donc, PQ, on divise par 6 puissance Q. Voilà. D'accord? Vous pouvez réexpliquer parce que j'ai pas compris. Comment vous avez trouvé? Il y a combien? Si je lance Q fois 1D, il y a combien de résultats qui vont donner Q lancé identique? Ben, il y a soit on aura que des 1, soit que des 2, soit que des 3, soit que des 4, soit que des 5, soit que des 6. Il y en a 6. Oui. Donc, il y en aura bien 6 puissance Q moins 6 qui ne renverront pas Q lancé de suite identique. Ah, d'accord. Pardon. Oui, j'avais pas compris. Merci. PQ, c'est la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc, je divise par 6 puissance Q. Oui. Non. Q égale 2, c'est dans la deuxième question. Dans cette question seulement, on suppose Q égale 2. Là, on est dans quelques résultats généraux. La première partie s'intitule « Quelques résultats généraux » et le cas particulier Q égale 2. Alors après, j'ai vu que il y avait quelques incohérences dans les questions. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, j'ai dû taper trop vite peut-être, j'en sais rien. Donc, question C. Ensuite, c'est pas ABAB, hein, c'est C. Montrer que quel que soit N, il faut montrer ça. Bien, alors pour répondre à cette question, donc on a un N jeu, on lance une N plus unième fois le dé. Donc on est dans le cas général. Soit le N jeu ne se termine pas par Q-1 lancé identique. Il y a deux possibilités. Donc soit le N jeu ne se termine pas par Q-1 lancé identique, à ce moment-là, il y a 6 résultats possibles pour le N plus unième. Donc on a eu N plus 1 qui est bien inférieur ou égal à N. Vous avez oublié le 6 devant le UN à droite de l'inégalité. Donc je reprends, soit le N jeu, il ne se termine pas par Q-1 lancé identique. À ce moment-là, tous les résultats sont permis pour le N plus unième lancé. Donc on a bien UN plus 1 qui est inférieur ou égal à 6 UN. Soit le N jeu, il se termine par Q-1 lancé identique.
Et à ce moment-là, je n'ai plus que 5 résultats possibles pour l'N plus unième. Donc, on a la deuxième égalité. Alors, si vous voulez, je vais les écrire, les phrases, si vous préférez. Donc, soit... Alors, je ne vais pas écrire soit, hein, ce n'est pas la peine, puisque j'ai mis des... Donc, ce qu'on peut dire, c'est le n-jeu ne se termine pas par Q moins un lancé identique. Donc, 6 résultats possibles pour le dernier lancé. Donc ça, c'est l'inégalité de droite. Soit le n-jeu se termine par Q-1 lancé identique. Donc il n'y a plus que 5 résultats possibles. Pour le n plus unième. D'accord? Donc on a bien le résultat qu'il faut, c'est compris un plus 1, il est compris entre 6 un et 5 un. D'accord? Est-ce que je peux changer de page? Moi, je comprends pas bien pardon, le 5 résultats possibles si il se termine. Parce que s'il se termine par Q-1 lancé identique, il ne faut pas Ouais. que ce soit le même lancé, parce que sinon, on n'aura que résultats successifs identiques. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup. D'accord? Alors, je change de page. Donc, on vient de montrer, on a quel que soit n supérieur ou égal à 1, on vient de montrer que 5 un inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un. Quel encadrement déduit-on pour Pn? Je divise tout par 6 puissance n, par exemple. 6 puissance n plus 1, pardon, parce qu'on a un plus 1. Donc, on a 5 un sur 6 puissance n plus 1, inférieur ou égal à un plus 1 sur 6 puissance n plus 1, inférieur ou égal à un sur 6 puissance n plus 1. Monsieur, c'est pas 6 UN? C'est pas compris entre 5 UN et 6 UN? J'ai encore oublié, pardon. Merci. On en déduit que 5 sixièmes de Pn inférieur ou égal à Pn plus 1 inférieur ou égal à Pn. D'accord? Voilà l'encadrement pour Pn et Pn plus 1. Pn est décroissante, on en déduit donc que la suite Pn, elle est décroissante et minorée. Donc Pn converge. Voilà. D'accord? Montrer que Pn, c'est compris entre 1 et 5 sixièmes puissance n. Alors, qu'est-ce qu'on vient de montrer?
D'abord, il me semble que, oui, on l'a de Pn, elle est décroissante, c'est inférieur à P1 et P1, C1. Donc, Pn est inférieur ou égal à 1. Ensuite, Pn, c'est supérieur ou égal, si je reprends l'inégalité, 5/6 de Pn moins 1. C'est donc supérieur ou égal à 5/6 au carré de Pn moins 2. C'est supérieur ou égal à 5/6 puissance n-1 P1 égale 5/6 puissance n-1. Et donc ça, c'est bien supérieur ou égal à 5/6 puissance n. D'accord? Donc, on a bien le résultat qui était demandé. Quel que soit n supérieur ou égal à 1, 5/6 puissance n, inférieur ou égal à Pn, inférieur ou égal à 1. Voilà. Est-ce que ça, c'est bon pour tout le monde? C'est bon? Déterminer les limites de Pn. On a Q égale 2. Calculer UN et Pn pour n entier naturel. Bien. UN et Pn. Est-ce que je peux changer de page? Donc, là, on a Q égale 2. Il faut calculer UN et Pn, qui est UN sur 6 puissance n. Pouvez-vous me donner UN? Ah, qui peut me donner UN quand Q égale 2? Ça, c'est pas difficile. Q égale 2, ça veut dire que les lancers ne donnent jamais deux résultats successifs identiques. Alors effectivement, c'est très bien la réponse d'Hélène. On a le premier résultat, il est quelconque, mais après, il n'y a plus que 5 résultats possibles, et puis après 5, et puis après 5, etc. Donc c'est 6 fois 5 puissance n-1. Et donc, ici, on a 6 fois 5 puissance n-1 sur 6 puissance n égale 5/6 puissance n-1. Limite de Pn, bah évidemment, c'est 0. À partir de quel entier a-t-on Pn inférieur ou égal à 1/2? Pn inférieur ou égal à 1/2. Ça, c'est équivalent à 5/6 puissance n-1 inférieur ou égal à 1/2. n-1 ln de 5/6 inférieur ou égal à ln de 1/2. Je multiplie tout par moins. On a donc n supérieur ou égal à log de 2 sur log de 6 moins log de 5
plus 1. Et je crois qu'on trouve à peu près 4,8. Donc n supérieur ou égal à 5. Voilà. C'est bon? Bien, on va passer maintenant au cas particulier Q égale 3. Je change de page. Q égale 3, on vous demande les valeurs de U1. Donc après, Q égale 3, c'est après plus tard le cas général. Donc, on vous demande les valeurs de U1, U2, U3. Ensuite, le P1, P2, P3. Alors, U1, 6, ce que je lis, U2, 36. Ensuite, 216 moins 10, effectivement. Moins 6, pardon. Ensuite, ça, on divise ça par 6. On divise ça par 36. On divise ça par 216. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Y a-t-il des questions? Ensuite, il faut montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 3, il faut montrer que un, c'est 5 un moins 1 plus un moins 2. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, voilà. Le nème lancé, le n moins unième, le n moins deuxième, le nème lancé, le n moins unième, le n moins deuxième. De deux choses l'une, quand on lance n fois 1d, soit les deux derniers résultats sont égaux, soit les deux derniers résultats sont différents. D'accord? Eh bien, s'ils sont égaux, pour qu'ils soient Q chanceux, ça veut dire que un-2 était Q chanceux. On a 5 possibilités pour le n-unième lancé, et puisqu'ils sont égaux, une seule possibilité pour le nème, donc 5 un-2. Ou ils sont différents, et puis à ce moment-là, on a évidemment
5 possibilités pour le dernier, et on a donc 5 UN-1. Donc, on a bien la somme des deux, UN égale 5 UN-1 plus UN-2. Vous pouvez réexpliquer, monsieur, s'il vous plaît? J'ai pas réussi à comprendre là. UN, il est Q chanceux, le lancer est Q chanceux. Ça veut dire qu'on n'a pas Q fois de suite le même résultat. Donc, soit les deux derniers résultats sont identiques, soit les deux derniers résultats sont différents. S'ils sont identiques, ça veut dire que le UN-2 était Q chanceux, le N-2 jeu était Q chanceux, et on a 5 possibilités pour le N-1e lancé. Et puisqu'ils sont identiques, eh ben, on a une seule possibilité pour le N-ième. Donc, dans ces cas-là, UN, c'est 5 UN-2. Et puis, dans l'autre cas, ils sont différents. Donc, ça veut dire que le N-1 jeu est Q chanceux, mais à ce moment-là, comme ils sont différents, j'ai 5 possibilités pour le N-ième lancé. D'accord, merci. Donc, on a UN qui est bien égal à 5 UN-2 plus 5 UN-1. Alors, je change de page. Et puis, on a une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Donc, UN égale 5 on a calculé tout à l'heure U1. Il me semble qu'on avait trouvé 6. Ah, il faut enlever vos parenthèses, monsieur. Ah oui, pardon. Pardon, j'enlève le 5. Ou alors vous enlevez de 5. Oui, oui, merci. Voilà. Et U2, on avait trouvé, c'est 36. Bien. Donc là, c'est un exercice sur les suites récurrentes linéaires d'ordre 2. Donc, on a équation caractéristique, R2 moins 5, R moins 5 égale 0. Donc, on a delta égale B2, etc., 45. Racines de 5 au carré. Donc les racines, 5 plus ou moins 3 racines de 5 sur 2. Et donc, UN, c'est alpha fois 5 plus 3 racines de 5 sur 2 puissance n, plus bêta fois 5 moins 3 racines de 5 sur 2 puissance n. Alors, on a un système. U1 égale 6. Donc, on a alpha fois 5 plus 3 racines de 5 plus bêta 5 moins 3 racines de 5. Ça, c'est égal à 12. Ça, c'est l'équation n égale 1. D'accord? Maintenant, au carré. Alors, au carré, on va avoir, donc je calcule 5 plus 3 racines de 5. Messieurs, j'ai une question. Pourquoi c'est la première équation égale à 12? Pourquoi? La première équation est égale à 12? Ben, je remplace n par 1. Oui. Fois 2. Ben, 2 fois 6. Puisque c'est sur 2. Ah ouais. Merci, je vois. Alors, 5 plus 3 racines de 5 au carré. Donc, ça fait 25 plus 30 racines de 5 plus 45
donc égale 70 plus 30 racine de 5. Donc ça va être sur 4, je simplifie par 2, puis je multiplierai par 2 de l'autre côté. Donc on va avoir 35 plus 15 racine de 5, plus bêta fois 35 moins 15 racine de 5. On a simplifié par 2, mais il restait encore 2, donc 72. D'accord? C'est bon? Je calcule delta. Je n'ai pas la peine, on va le calculer directement. Donc delta égale 5 plus 3 racine de 5, 35 moins 15 racine de 5, moins 35 plus 15 racine de 5, 5 moins 3 racine de 5. Bon, on a un petit peu l'habitude de ce genre de calcul. On ne va pas tout calculer, puisqu'on sait que plein de choses s'annulent. Vous avez 5 fois 35, moins 5 fois 35, ça s'annule. Moins 45 fois 5, plus 45 fois 5, ça s'annule. Il reste juste les racines de 5. Donc, vous en avez 5 fois 35. Donc, 5 fois 35, 140, 175. Moins 3 fois 15, moins 45. Non, oui, ça fait donc, j'ai dit moins 45. Ensuite, on a moins 3 fois 35, 15 fois moins, donc on a 5 fois 35, la même chose. Ah ben non. Je suis en train de faire une erreur. Non, alors attendez. Maintenant, pourquoi je trouve 0 là? Où est-ce que je fais une erreur? Mince. Je ne vois plus sur mon écran là, alors. Ah ben non, c'est moins 5 fois 15 plus 3 fois 35. Plus 105. Ah ben non, mais c'est moi qui ai écrit des bêtises, pardon. Excusez-moi, j'écris des bêtises. Autant pour moi, je recommence. Égal. Donc, il va rester les racines de 5. Donc, on a moins 5 fois 15, plus 3 fois 35. Ensuite, on va avoir moins, donc plus 3 fois 35. On va l'avoir en double. Racine de 5. Voilà. Ça y est. Donc, on obtient 3 fois 35, 105, moins 7, ça fait 60 racine de 5. Fois 2 égale 60 racine de 5. Voilà. Delta égale 60 racine de 5. Voilà ce qu'on obtient pour delta. Donc,
le système des déterminants, A égale sur 60 racine de 5. On remplace les coefficients de alpha et non pas A. Excusez-moi pour ces petites erreurs de calcul. Alpha. Donc, je remplace les coefficients de A par le second membre. Je peux en simplifier par 6, par 12. Par 12, puisqu'on va avoir 1 fois 12, 6 fois 12. Et là, 60, je simplifie par 12. Et là, on va avoir 5 fois 12. Voilà. Ensuite, les coefficients de bêta, 5 moins 3 racine de 5 sur 35, et ensuite en dessous, 35 moins 15 racine de 5, égale 35 moins 30, 5, moins 15 plus 18 plus 3 racine de 5, sur 5 racines de 5, et puis on va avoir bêta égale, alors même chose, je vais simplifier par 12, donc les coefficients de A, 5 plus 3 racines de 5, 35 plus 15 racines de 5, on simplifie, 1, 6, sur 5 racines de 5, et donc on obtient 6 fois 5, 30, moins 35, moins 5, et 18 racines de 5, moins 15, plus 3 racines de 5, sur 5 racines de 5. D'accord? Alors, est-ce que je peux changer de page pour écrire le résultat de UN? Je change de page. Donc, on en déduit... Ah, attendez. Alors, je reviens. Voilà. C'est bon? Alors, j'y vais. On obtient donc CTUN. On a obtenu donc alpha, c'était 5 plus 3 racines de 5 sur 5 racines de 5, que multiplie 5 plus 3 racines de 5 sur 2 à la puissance n. Alors, l'autre, c'était moins 5 plus 3 racines de 5, donc je mets moins 5 moins 3 racines de 5 sur 5 racines de 5, que multiplie 5 moins 3 racines de 5 sur 2 à la puissance n. Bon, juste au niveau présentation, je peux rentrer 5 plus 3 racines de 5 sur 2 à l'intérieur. Donc, je vais avoir un 2 en haut, 2 sur 5 racines de 5, moins, et la même chose. Donc 2 sur... Et juste pour rendre rationnel, je multiplie en haut et en bas par racine de 5. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour UN?
Ensuite, on nous demandait Pn. Eh bien, Pn, Pn, c'est Un sur 6 puissance n. Voilà. Donc, je vais en mettre un là, un 6. Comme ça, j'aurai des 12. Voilà. Voilà la probabilité quand Q égale 3 pour qu'un N-jeu soit donc 3 chanceux. À partir de quel entier a-t-on Pn inférieur ou égal à 1,5? Donc là, je ne l'ai pas fait, je vous laisse le faire. Hein. Vous avez des outils performants pour faire ça. Est-ce que vous avez des questions? Parce que la troisième partie, on ne va pas la commencer maintenant, parce que je voudrais la corriger d'une traite. Donc, je continuerai la prochaine fois le prochain cours. On fera le cas général. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait cet après-midi? Moi, juste niveau ordre des questions, là, on a fait la question 2A, B, c'est ça? Là, on a fait... alors oui, parce on a fait cas particulier Q égale 3. Donc là, Oui. il faut que je renomme toutes les questions. Donc, c'est comme s'il y avait premièrement Q égale 3. Donc, il y a petit a, petit b, petit c, petit d. Puis ensuite, deuxième question, on calcule une valeur de UN. Et donc, la question montrer que la suite Pn converge vers 0, c'est qu'on l'a dit oralement. Ah, je ne l'ai pas fait. Ok. Ah, ça, c'était au-dessus. C'était... oui, je ne l'ai pas fait, ça. Pn, il suffit de dire que Pn tend vers L, et puis de résoudre que Pn, c'est 5/36 de 6L plus L, 7L, donc L égale 0. Ok. Alors, effectivement, je n'ai pas vu la question. Vous auriez dû me le dire quand j'y étais. Hein, remarque. Oui, je n'ai pas remarqué. Oui. Montrer que la suite Pn converge. Pn converge. Et donc, on a L égale 5/36 de 6L plus L. Et donc, L égale 0. Voilà. Parce que du coup, on peut exprimer P égale 5/36 6L plus L. Enfin, comment on est arrivé à ça? Parce que je fais tendre n vers l'infini. Ok. Ah oui, du coup, Pn-1 égale Pn-2? Non, c'est pas que c'est égal, c'est que Pn-1 tend aussi vers L et que Pn-2 tend aussi vers L. Oui. Ok, oui. D'accord, je viens de comprendre. Merci. Bien, je vous dis au revoir. Et donc, mardi prochain, c'est le prochain cours. Je terminerai ça. Puis